nous entendez bien? Là-bas? Oui? Est-ce que vous nous entendez bien au fond? De l'autre côté? Si le son est un peu délicat, vous pouvez vous mettre un peu plus face à la scène, si jamais vous entendrez mieux. Voilà, la femme que je vais maintenant vous présenter et que vous allez entendre est une des résistantes du premier jour. Exceptionnelle, persévérante, sensée. Ensemble, elle et moi, nous avons déjà mené plusieurs actions. C'est une partenaire idéale et surtout une grande amie. Je vous prie d'accueillir Madame Delphine Héritier de Barros, présidente de Réinfo Santé et vice-présidente du mouvement fédératif roman. Delphine, on t'écoute. Ce matin, je me suis levée et tout était calme. Dehors, comme un jour de congé à l'époque. Je me suis fait un café et c'est le dernier du mois. Ensuite, ce sera du thé. J'ai déjà tout épuisé. Je me suis préparée et aujourd'hui, j'ai pu prendre une douche. La prochaine sera dans 3 jours. J'ai pas envie de tout épuiser. J'ai pris ma voiture pour venir parce que mardi, j'ai déjà pris le bus. Et je n'ai plus la possibilité de le faire parce qu'en achetant le billet, ils m'ont annoncé que ma carte était bloquée. La raison, j'ai pas payé ma facture de téléphone. J'avais déjà perdu des points en refusant de me faire vacciner contre le dernier variant. J'ai presque tout épuisé. À 20h, je dois rentrer. Parce que dans mon pass, j'ai l'autorisation de sortir de 8h à 20h le samedi. Demain, on doit se masquer. C'est dimanche. Et le dimanche, c'est risqué. La semaine dernière, les marchés étaient fermés. C'est à cause du virus brésilien. Heureusement, il a muté. Sinon, ils avaient dit qu'il allait tout ravager. J'avais encore un peu de crédit. J'ai décidé de surfer sur Internet. J'ai vu un commentaire super intéressant, mais il n'est pas resté longtemps. On ne peut pas partager n'importe quoi. Sinon, notre compte se fait fermer. La Suisse est endettée. Comme ses voisins, c'est normal. C'est pour notre sécurité et pour lutter pour notre santé. La santé unique pour tous. Entre les urgences sanitaires, écologiques, climatiques et politiques, on a dû dépenser. Heureusement, c'est l'État qui paye, pas nous. L'OMS a décidé de devenir l'Office mondial de la santé. Parce que organisation, c'est féminin et que bon, il n'y a pas de raison s'ils préfèrent être masculins. Des fois, je repense à avant, quand les vaches étaient dans les prés, avant qu'elles se fassent enfermer à cause du gaz qu'elles émettaient, quand les insectes n'étaient pas comestibles, quand on pouvait se soigner selon notre volonté, quand les médecins pouvaient encore parler, quand on avait des réseaux sur lesquels on pouvait partager, quand on pouvait se promener, aller au restaurant quelquefois et sans être masqué, quand l'État pouvait encore s'occuper de sa population, prendre des décisions seul avant que le traité soit signé et le règlement modifié. On est en 2032 et il m'arrive de repenser à l'époque où on pouvait manifester. Je me rappelle d'une fois, en mai 2023, on était sur la place des Nations, à Genève, il faisait beau. Il n'y avait pas encore de police de l'OMS et le traité était en préparation. Le RSI, pas encore modifié. On essayait d'attirer l'attention des gens sur ces projets en préparation, leur expliquer le danger pour la souveraineté des États membres, pour la Constitution, pour les droits humains fondamentaux, notre santé et pour la liberté d'expression. On faisait des conférences de presse auxquelles seuls 4 journalistes venaient. Dans les médias, personne n'en parlait. Ce jour-là, je me rappelle avoir dit, en résumé, il y a 2 choses importantes en préparation à l'OMS. La création d'un traité ou convention pandémique et des modifications du règlement sanitaire international. Ces 2 actions portent atteinte à la souveraineté des États membres, car avec ces modifications, les mesures et décisions de l'OMS seront juridiquement contraignantes.
C'est-à-dire que l'OMS aura le pouvoir de déclarer une urgence de manière simplifiée et à la moindre suspicion, mais en plus, l'OMS aura le pouvoir sur les États et ceux-ci ne pourront plus décider eux-mêmes des conduites à tenir en cas d'urgence de santé publique. À savoir que les urgences de santé publique concerneront à l'avenir les changements climatiques, la perte de biodiversité, la dégradation des écosystèmes, les risques pour l'humain, l'animal, l'environnement et seront accompagnés de systèmes de surveillance. Pour faire respecter ces règles, l'OMS aura un nouveau secteur. Il s'agit d'un bureau de contrôle, une police de l'OMS, qui veillera à ce que les États suivent les directives imposées de l'OMS. Un contrôle accru des informations circulant sera effectué. Lors d'urgences de santé publique, tous les pays devront se comporter de la même manière. Mesures, tests invasifs, PCR, traitements, vaccination de masse, autorisation simplifiée pour des médicaments, vaccins, etc. Et tout ceci au niveau mondial. En conclusion, il s'agit d'une perte d'autonomie du monde politique sous la tutelle des grands groupes qui tiennent l'OMS. La part de financement assumée par ces organismes extra-gouvernementaux qui ont des intérêts directs dans la promotion et l'utilisation des médicaments et des vaccins fait que l'OMS n'a plus l'indépendance nécessaire pour défendre la santé de la population et ne peut que défendre les intérêts de ses financeurs. Ce ne sera plus l'Organisation mondiale de la santé, mais l'Organisation mondiale du business de la santé qui aura le plein pouvoir sur les États et donc sur la population mondiale. La seule solution qui s'offre à nous, c'est d'informer au maximum les gens autour de nous, afin qu'ils prennent conscience de ce qui se prépare actuellement et qui aura des conséquences catastrophiques. Écrivons aux élus, parlons à nos voisins, nos amis, nos familles. Donnons-leur des sources de ce que nous avançons. Tout est sur les sites officiels. Faisons un maximum de bruit afin de tenter d'éviter de se lever le matin et de ne plus pouvoir boire de café, d'avoir sa carte bloquée et de devoir rentrer masqué, vacciné, privé de liberté avant la nuit tombée. Et ça, c'est que le début. Merci.